Un après-midi, Norman déjeune avec son fils lorsque son ex-femme Mira leur rend visite. Norman est choqué lorsqu'elle leur explique la raison de sa visite après tant d'années. Norman et Mira étaient mariés depuis 7 ans et avaient un fils de 6 ans nommé Oliver lorsque Mira a trouvé un emploi à Houston, au Texas. Elle a dû quitter son mari et son fils et déménager seule car Norman travaillait pour une société de logiciels à New York. Je serai bientôt de retour à la maison, chérie, a dit Mira au petit Oliver avant de partir. Et je t'appellerai souvent par vidéo. Sois un bon garçon pour papa, d'accord? Mais maman, a crié Oliver. Pourquoi je ne peux pas venir avec toi? Parce que maman doit aller travailler, chérie, et elle ne peut pas t'emmener avec elle. Sois un bon garçon, dit Mira en entrant dans l'aéroport, laissant derrière elle son mari et son fils. Oliver était dévasté lorsque Mira a refusé de le laisser l'accompagner. Malgré l'explication de Norman, qui lui a dit qu'elle venait le voir le week-end, Oliver était toujours bouleversé. Il ne laissa éclater sa colère que lorsque Mira l'appela après son arrivée au Texas, et lui fit promettre de venir le voir bientôt. Mais cela n'est jamais arrivé. Au fil du temps, Mira a cessé de prendre les appels de Norman ou d'Oliver. Au début, quand Norman l'appelait, elle disait qu'elle était occupée par son travail et qu'elle répondrait plus tard, en laissant un message texte, mais même cela a cessé au bout d'un moment. Un jour, lors d'un appel, Norman lui a dit qu'Oliver était malade et qu'elle lui manquait vraiment, mais Mira n'a guère été gênée. Alors emmène-le chez un médecin, Norman. Qu'est-ce ce que je suis censé faire? J'ai une vie bien remplie ici. Tu ne peux pas continuer à te plaindre pour tout. Vraiment, Mira? Si est tout ce que tu as à dire? Norman était furieux. Ton fils est malade et sa mère lui manque. Le moins que tu puisses faire est de l'appeler et de le réconforter. Ok, Norman, écoute, je sais que si est très difficile d'être un père célibataire et tout, mais je n'ai vraiment pas le temps. Je vais à une réunion maintenant. J'essaierai de t'appeler ce week-end, dit Mira avant de raccrocher. Comme un père responsable, Norman s'est occupé d'Oliver et a rempli les devoirs d'un père et d'une mère. Il l'emmenait à l'école tous les matins, puis en rentrant du travail, il s'occupait des tâches ménagères et passait du temps avec son fils. Le week-end, il emmenait Oliver en excursion et au musée, et ils adoraient leur compagnie mutuelle. Presque un mois s'est écoulé comme ça. Mira ne les contacte plus du tout et ne vient plus les voir. Soupçonnant que sa femme lui cache quelque chose et que ce n'est pas seulement le travail qui l'occupe tout le temps, Norman a pris un vol pour New York, un jour. Malheureusement, ses soupçons se sont confirmés. Il a vu Mira et un homme se tenant la main et s'embrassant passionnément devant son bureau. Norman l'a confronté sur place et lui a annoncé qu'il allait bientôt envoyer les papiers du divorce. Mais Mira ne bouge pas d'un iota. Elle est soulagée d'être libérée de leur relation et du harcèlement constant concernant la garde de leur enfant. Lorsque le divorce du couple est prononcé quelques mois plus tard, Norman ne cache pas la vérité à Oliver et lui dit tout. À sa grande surprise, Oliver n'est pas triste. Au contraire, il dit à son père qu'il est satisfait de lui et qu'il n'a besoin de personne d'autre. Si est bon, papa. Si maman ne se soucie pas de nous. Nous sommes là l'un pour l'autre, et nous pouvons être heureux, a-t-il dit. Norman ne pouvait pas s'arrêter de pleurer quand il entendait le garçon de 6 ans parler comme ça.
Mira, que vas-tu fait? Nous avions une si belle famille. Tu as tout gâché pour nous tous. 5 ans plus tard, Norman et Oliver étaient assis à table pour dîner quand ils ont soudainement entendu la sonnette de la porte. Oliver s'est précipité vers la porte, tout excité, pensant que c'était le livreur qui avait apporté les produits qu'il attendait. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il est choqué de voir sa mère debout. « Salut, chérie. Papa est là? Je veux lui parler, dit-elle avec un sourire. Non, il n'est pas là, dit Oliver en la regardant fixement. Et même s'il l'était, je ne l'appellerai pas. Qu'est ce qui prend tant de temps, Oliver? Qui est là? Demande Norman, s'approchant de la porte, puis choqué de voir son ex-femme se tenir sur le pas de la porte. Mira? Que diable fais-tu ici? Tu n'as même pas appris les bonnes manières à notre fils, Norman? Il m'a juste menti et m'a dit que tu n'étais pas à la maison. Norman a eu un rire sarcastique. Regardez qui parle. Si est-il seulement maintenant, après toutes ces années, que tu réalises soudainement qu'Oliver est aussi ton fils? Ce n'est pas toi qui as dit que tu ne voulais pas qu'Oliver reste avec toi? Alors pourquoi es-tu soudainement inquiet pour lui? Je te préviens, dégage, ou j'appelle les flics. Et je ferai de même si tu n'obéis pas aux ordres du tribunal, Norman, a dit Mira en lui tendant un document. J'ai demandé la garde exclusive d'Oliver, alors on se voit au tribunal et on verra qui gagnera. Si est une sorte de blague pour toi, Mira? Que diable essayes-tu de prouver en demandant la garde maintenant? Eh bien, chérie. J'ai ce que je veux. Alors on se verra au tribunal, a-t-elle prévenu avant de s'éloigner. Cette nuit-là, Norman n'a pas pu fermer l'œil. Il savait qu'il avait de bonnes chances de gagner le procès, mais il était terrifié par ce qui se passerait si Mira gagnait. Une semaine plus tard, pendant le procès, après avoir entendu les deux parties, le juge décide qu'Oliver devra passer un certain temps avec sa mère avant de prendre une décision finale. Oliver hésitait à rester avec la femme qui ne s'était jamais occupée de lui, mais Norman lui a assuré que tout irait bien, et Oliver a accepté. Cependant, tout le temps qu'Oliver a passé avec Mira, Norman s'est constamment inquiété pour lui. Il espérait sérieusement que le tribunal se prononce en sa faveur. Le jour où le jugement devait être annoncé, Norman était vraiment anxieux. Et si Mira obtenait la garde? Oliver a dit que ça ne le dérangeait pas de rester avec elle. Oh, Seigneur, aidez-moi. Mais au moment où le juge a pris la décision finale, il a jailli de joie. Le dossier du tribunal sur la période allouée a révélé qu'Oliver était plus heureux avec son père, notant qu'il avait été le principal pourvoyeur de soins pendant la majeure partie de sa vie et qu'il était plus impliqué avec lui. En conséquence, Norman a obtenu la garde d'Oliver. Plus tard, il découvre que Mira a demandé la garde de son enfant parce qu'elle n'a pas pu concevoir avec son mari. Et comme elle ne voulait pas adopter un enfant, se battre pour Oliver était sa seule option. Mira est furieuse lorsqu'elle voit Norman et Oliver s'éloigner joyeusement, main dans la main, à l'extérieur du tribunal, mais Norman s'en moque. Il lui a jeté un regard sévère et s'est éloigné avec son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines personnes ne méritent pas de devenir parents. Mira ne s'est jamais occupée de son fils et a été une mauvaise mère. On ne peut pas éviter le karma. Mira a abandonné sa famille pour un autre homme, et le karma l'a puni en lui enlevant la possibilité d'en fonder une nouvelle. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un père qui élève seul sa fille depuis que sa mère est partie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.